Sur la route, au travail, à la maison. Ici Touraine. Actu locale, musique et bonne humeur. Et avec mes invités pour animer cette émission, avec Mélanie Comte, avec Philippe Chaput, avec Grégory Collat. Et vous le savez, tous les plus beaux spectacles, les plus belles idées de sortie, c'est tous les jours avec Ici Touraine. Et je vous propose d'aller faire un petit tour à la Comédie de Tours avec José Cruz ce soir pour Portugal, voyage au centre du monde. Et José Cruz qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir José. Bonsoir, bonjour. Vous allez bien? Ça va super bien. 20h45 tout à l'heure à la Comédie de Tours, c'est complet, mais... C'est archi complet. Il faut dire que vous revenez déjà le 29 novembre. Il est conseillé de réserver vos places. Il y aura 2 représentations à 17h et 20h45 le 22 novembre. Tout est déjà sur le site de la Comédie de Tours. J'y suis actuellement. José, dans ce spectacle, vous allez nous offrir ce qu'on appelle un road trip entre la France et le Portugal. C'est ça, vous nous emmenez en bagnole pendant 1h30 ? C'est ça. Et puis du coup, je vous ferai découvrir c'est quoi la saudade, parce que souvent les gens s'imaginent que la saudade c'est quelque chose de triste, alors que non, la saudade c'est l'espoir. Je vous ferai découvrir aussi la langue, le franc-tugais, qui c'est une langue hybride. Donc avant Toyota, on était déjà plus balèze. D'accord, génial. Le franc-tugais. Le franc-tugais, oui, c'est une langue que nos parents ont inventée en arrivant ici. Et moi, je trouve que c'est un trait d'union entre Molière et Camões. Oh là là là, c'est un souvenir de vacances. Les souvenirs de vacances, vous les évoquez dans ce spectacle. Vous avez envie de partager, ça se sent, tout ça. Oui, parce que, moi, quand j'étais à l'école, j'étais pas le plus grand des bosseurs. Mais par contre, j'étais passionné vous non plus? Non. On est plusieurs, on est 5. Mais par contre, moi, j'étais passionné par la littérature et j'ai été bercé par les histoires de Pagnol. J'ai été bercé par la gloire de mon père, le château de ma mère, les lettres de mon moulin. Et je peux pas vous l'expliquer pourquoi, mais je savais qu'un jour j'écrirais mes lettres de mon moulin. Ah oui. Oh, c'est magnifique. Et du coup, c'est devenu Portugal, voyage au centre du monde. Mais toujours en pensant, dans l'esprit, en me disant que si je retirais le mot Portugal, il faudrait que ce spectacle, cette histoire dont j'ai versé sur papier et que j'ai publié pour la première fois en 2019, soit les vacances et les rêves, les souvenirs de tout le monde. Au-delà du pays, du Portugal. Comme c'est beau, il y a de l'émotion d'ailleurs, il y a du rire et de l'émotion de la façon dont vous en parlez. Le spectacle est entre le one-man show et le seul en scène. Mes 2 premiers spectacles étaient des vrais one-man show, et en construction. Et ce 3e, c'est peut-être le fait d'être devenu papa, il y a 4 ans, de ma merveilleuse petite Talia. Qu'est-ce que ça a changé d'ailleurs chez vous? Tout, le point de vue, les points de vue, la façon de rire, la façon de penser les blagues. Et je me suis dit que mon prochain spectacle devra être à la fois un témoignage envers mes parents, mais d'une manière générale envers les gens qui ont quitté un jour leur terre pour offrir une vie meilleure à leur famille, et en même temps que ce ne soit pas triste, parce que même quand il y a du malheur, comme c'est le cas par exemple pour mon père et ma mère qui ont quitté leur pays pour une vie meilleure, s'ils n'auraient pas quitté leur pays, moi je serais pas là. Forcément. Mélanie, moi j'ai une petite question, José. Comment on passe du mariage de Figaro à la trottinette portugaise, franchement? Déjà par hasard, parce que le mariage de c'est vraiment un hasard. Le mariage de Figaro, je l'ai étudié à l'école. C'était une pièce incroyable. Vous l'avez joué aussi? Des petits rôles dedans. Je devais juste être assistant metteur en scène de Pierre Vial, de la Comédie Française, qui faisait cette mise en scène dans un stage en Haute-Corse chez Robert Renucci. Et j'ai été pris pour finalement, dans ce stage, après être l'assistant du metteur en scène. Donc moi, j'étais déjà super content. Puis après, il y avait toujours des petits rôles dans ces grandes pièces. Et j'ai fait un petit rôle. C'était drôle. Il m'a dit, bon, je vais te donner un deuxième petit rôle. Si tu arrives à faire une chose aussi drôle, c'est sympa. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire tout plein de petits rôles. Et à chaque fois, j'en faisais des caisses. Et je suis devenu à la fois assistant de metteur en scène. Et j'ai joué dans cette pièce. Et je savais, en faisant ce premier spectacle professionnel, première tournée professionnelle en Haute-Corse, dans le Giunziani, c'était en 1999. Il y a longtemps, oui. Ouais. Et que, un moment ou un autre, je ferai plus que ça, essayer de faire rire, mais en racontant du fond. Mais c'est incroyable. C'est un spectacle qui va nous faire aimer le Portugal aussi, vous le revendiquez. C'est le but. C'est le but. Est-ce qu'on vient avec une glacière jaune ou pas? Ça, je m'en occupe. Une valise en carton. Non, justement. Question de la glacière. Je me sers des clichés pour les tordre et montrer ce qu'il y a derrière. Donc, non, il n'y a pas de valise en carton. Par contre, il y a la glacière. Parce que qui n'a pas emmené une glacière dans ses vacances, que ce soit au sud de la France, au Portugal ou dans d'autres pays? La glacière, pour moi, c'était le truc qui était indispensable. Alors que, bon, on peut se dire aujourd'hui, elle n'a jamais rien rafraîchir. On est d'accord. Complètement. Est-ce que cette glacière doit être jaune absolument? Oui, mais ça, je peux pas vous dire pourquoi. Faut venir voir le spectacle. Voilà. Alors, il y aura quelques chanceux tout à l'heure à 20h à la Comédie de Tours.
76 exactement. Mais c'est incroyable. Et puis le 22 novembre à 17h, le 22 novembre à 20h45, je vous conseille de réserver vos places déjà, dès maintenant. Puisqu'il y en a déjà une cinquantaine. Ben, mais c'est fou, vous avez un succès incroyable. On va continuer à en parler d'ailleurs de ce spectacle avec vous. Restez avec nous. Ici Touraine. Et avec mes invités, avec Mélanie Comte, avec Philippe Chaput, avec Grégory Collat aussi autour de cette table, et puis toujours José Cruz pour le Portugal voyage au centre du monde, ce soir à la Comédie Tour, et surtout le 22 novembre à 17h et 20h45. Est-ce qu'on parle de foot dans ce spectacle? Je n'ai qu'une chose à dire. On peut la refaire à l'envers. Est-ce qu'on parle de foot dans ce spectacle? Justement, je voulais vous poser cette question, José. Oui. Est-ce qu'il y aura un spectacle ou est-ce qu'il existe déjà quelque chose autour du foot? Je n'ai qu'une chose. On est bien d'accord. France-Portugal. Ça s'est pas toujours bien passé. Je n'ai qu'une chose à dire, rendez-vous sur soir et je ne dirai que 4 chiffres. 2016. Ouais. Alors on le disait tout à l'heure, il y a de la nostalgie, il y a de l'émotion, il y a des sujets très sérieux. Une petite parenthèse. Oui. Pas de nostalgie. Souvent on pense que la saudade c'est la nostalgie. Ah oui? Mais la saudade c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'on parlait justement. Nostalgie ça existe dans la langue portugaise. Nostalgie. Oui, mais il y en a la pas. La saudade, c'est beaucoup plus que ça. La saudade, c'est tout ce qu'il nous reste quand on a tout perdu et qu'on ne peut exprimer qu'avec une larme que l'on sèche avec un rire. Oh, c'est joli comme tout, ça. Oui, en plus, c'est de moi. Mais on parle aussi de la révolution des œillets. C'est pas le sujet le plus drôle non plus. Bah oui, mais c'est ce qui a fait qu'à partir de août 74, avec les congés payés en France, des centaines de milliers de Portugais réfugiés expatriés en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Angleterre, ont pu pour la première fois revenir en librement, sans peur d'être arrêtés par la PID, la police politique du régime fasciste qui a été le plus long d'Europe, librement dans leur terre natale qu'ils avaient quitté par centaines de milliers. Donc oui, c'est obligatoire, d'autant plus que cette année, c'est les 50 ans de la révolution des œillets. Donc oui, je raconte ce que c'est, comment une révolution qui a commencé en musique, dans une radio, s'est terminée avec des fleurs pour devenir la révolution des œillets. Mais avec humour. Bravo. Alors moi, je veux rebondir sur vos propos, beaucoup de rire, bien sûr, et beaucoup d'émotions également. Le rire, l'émotion. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Comment ça arrive dans le spectacle? Il faut nous en dire un petit peu plus sur. D'accord. Tout à l'heure, on m'a posé la question en off, comment on passe du mariage de Figaro à la trottinette portugaise. La trottinette portugaise, c'est la première vidéo qui vraiment m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. C'était en 2016, juste après la victoire du Portugal sur la France en 2016. Et voilà, il en remet une couche. Jusqu'à maintenant, il était sympa. La vidéo est sortie et c'est vrai que c'était une vidéo très fun, très rigolote, dans laquelle je voulais montrer que on pouvait, avec pas grand chose, faire un bel objet. C'est aussi un hommage à Pierre Bellemare. Pierre Bellemare qui a bercé mon enfance avec sa voix, avec sa façon de conter. Du coup, j'ai appelé mon personnage dans cette vidéo Pedro Bellemare. Et je me suis toujours dit que pour raconter une belle et grande histoire, il fallait à la fois faire rire et aussi émouvoir, pour qu'il n'y ait pas juste que du rire. S'il y a juste que du rire, je dirais que mes 2 premiers spectacles allaient dans ce sens. Hola, et après en construction. Et pour ce 3e, je voulais que non seulement il y ait du rire, mais que le rire est un intérêt, que si on rigole, il faut qu'on se souvienne derrière de pourquoi, pour pouvoir après le raconter, s'en servir pour, je sais pas, mais améliorer sa vie, ou en tout cas améliorer son regard sur la vie et sur le monde qui nous entoure et qui est en train d'évoluer énormément. Par exemple, je vais juste faire une parenthèse, mais pourquoi je parle beaucoup de la révolution portugaise? Ça représente un chapitre, à peu près une dizaine de minutes dans le spectacle, parce que, en fait, cette année, les 50 ans de cette révolution, et que malheureusement, en parallèle, si on regarde les élections au Portugal, pour la première fois, voilà, il y a un groupe, on va dire, à droite, qui est arrivé au Parlement l'année des 50 ans. C'est pas anodin. Et je pense que c'est aussi le devoir d'un artiste. Je dis pas qu'il faut qu'on soit tous engagés ou qu'on doit être engagés, mais que si on dit des choses et si on veut qu'elles résonnent, le rire est la meilleure des solutions. Mais s'il y a que le rire, il manquera quelque chose. Et donc je reviens à cette histoire de la larme que l'on sèche avec un rire. Les deux doivent rester dans la tête des gens. Mais mon objectif dès l'écriture de ce spectacle, c'est que
on soit au bord des deux et qu'à la fin les gens me disent tu m'as fait rire mais tu m'as fait pleurer aussi. Rendez-vous ce soir 20h à la Comedy Tour, il y aura une poignée de chanceux, 276 qui verront ce spectacle et puis vous revenez, d'ailleurs réservez vos places dès maintenant pour le 22 novembre à 17h ou le 22 novembre à 20h45, toutes les infos à retrouver sur le site comedytour.fr. Je pourrais revenir vous voir aussi? Avec grand plaisir, avec un énorme plaisir, mais le samedi il n'y a pas cette émission. Je reviendrai la veille. Avec grand plaisir, on vous accueillera. Merci José d'être passé par chez nous. Merci à vous de m'accueillir. Et à très bientôt. Merci José, c'était un plaisir. Merci.